Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans un lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Commentaire de bienheureux Columba Marmion. Les saints, des chercheurs de Dieu infatigables. Les saints font cortège au Christ, et quand nous louons leurs vertus et chantons leurs mérites, nous exaltons et célébrons celui qui, étant leur chef, est aussi, à présent, leur couronne. Il existe entre ces saints une grande variété, chacun selon sa vocation et la mesure de la grâce du Christ qui lui a été octroyée, a reproduit un des aspects de la plénitude des perfections de l'homme-Dieu. Un même esprit, dit saint Paul, a donné à chacun une grâce spéciale, qui se greffant sur la nature, fait resplendir chacun des élus d'un éclat particulier. Chez les uns, la force a dominé, chez les autres, la prudence, chez d'autres encore, le zèle pour la gloire de Dieu. Celui-ci a particulièrement brillé par la foi, celui-là par la pureté. Mais qu'il soit apôtre, martyr ou pontife, qu'il s'agisse de vierges ou de confesseurs, un caractère commun se retrouve en eux tous. Quel est ce caractère ? La stabilité dans la recherche et l'amour de Dieu. Quelles que soient les circonstances où ils se sont trouvés, les tentations par lesquelles ils ont été ballottés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les séductions dont ils ont été entourés, les saints sont tous demeurés stables et fidèles. Et c'est là une grande vertu, car l'inconsistance est un des périls les plus redoutables qui menacent l'homme. Les saints ont cherché Dieu infatigablement, quelle que fût l'aridité du chemin, la sécheresse du ciel, les luttes à soutenir. Aussi, au jour de leur entrée dans le royaume éternel, Dieu les a-t-il couronnés de gloire et enivrés de joie, parce que, dans la recherche du bien unique, ils ne se sont pas laissés détourner. Les saints sont parvenus au terme glorieux. Chers auditeurs, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Mais qu'est-ce que la Toussaint ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation, et nous sont donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus et inconnus. Cette fête est donc l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes,
Parmi elles, les figures aussi différentes que le père Maximilien Kolb, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Teresa. Et le commentaire de l'Évangile aujourd'hui nous apprend bien que chacun a un charisme. Et que si nous décidons dans notre cœur de suivre le Christ, indépendamment des vents et marées qui viennent à l'encontre parfois et du monde qui vient nous percuter, eh bien, si nous restons dans cette volonté de suivre le Seigneur, eh bien, nous deviendrons nous aussi des saints. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par le cheminement qu'ils ont avec Dieu. Ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain par leurs doutes, leurs questionnements, en un mot, leur humanité. Alors nous allons faire une prière pour demander l'assistance de tous les saints, mais avant, chantons une petite louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Augustin nous invite en ce jour de la Toussaint à se tourner avec confiance vers cette immense nuée de témoins que sont les saints et à les prendre comme guides et modèles pour se rapprocher du Christ. Reine de tous les saints, glorieux apôtres et évangélistes, martyrs invincibles, généreux confesseurs, savants docteurs, illustres anachorètes, dévoués moines et prêtres, vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître.
Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblé, et du rang sublime où il vous élève, ô amis de Dieu. Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité où abondent les solides richesses. Puissant protecteur, abaissez vos regards sur nous, qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse, pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager votre couronne. Ô vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel repos. Ô saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant, à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom de celui qui vous a choisi et qui vous a fait tel que vous êtes, écoutez ma prière. Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire. Ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil. Souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice. Intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre. Tranquillement, assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore, couchés dans la vallée des larmes. Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des vierges pures. Priez sans cesse pour nous, misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu. Faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Les saints de Dieu s'avancent